Donc, on va aborder la troisième méthode pour trouver les variations d'une suite. Je vous ai dit que la première méthode marchait quand on a une suite donnée par sa relation explicite, c'est-à-dire au rang n, auquel cas vous l'écrivez un égale à f de n, vous étudiez les variations de la fonction en calculant éventuellement la dérivée. Sauf qu'on ne sait pas calculer les dérivées de toutes les fonctions. Par exemple, on a vu dans un exercice que la fonction exponentielle, puissance n, on ne savait pas la dérivée et vous ne saurez pas cette année. Donc on a deux autres méthodes qui fonctionnent, la méthode 2 et la méthode 3. Donc la méthode 2 fonctionnera tout le temps, sauf que parfois il est difficile d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Et donc, on va étudier une dernière méthode, la méthode 3, qui ne va fonctionner, elle, que si tous les termes de la suite sont strictement positifs. Donc vous m'encadrez ça, c'est important. La première, c'est pour les fonctions, les suites données de fonctions avec une formule au rang n avec une relation explicite. La deuxième, elle peut fonctionner tout le temps, même par récurrence. Et la troisième ne fonctionne que si la suite est strictement positive. Alors pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser au quotient du terme suivant par le précédent. Je m'explique. Le quotient d'un nombre, c'est le résultat de la division de deux nombres. Si on divise un nombre par un plus petit, 10 divisé par 5, ça donne 2. Par contre, si je divise 5 par 10, ça donne 0,5. Donc, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, le résultat, le quotient, sera plus grand que 1. Et si le numérateur est plus petit que le dénominateur, le quotient sera plus petit que 1. Si le quotient est plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on a un plus 1 qui va être supérieur à un et que la suite est croissante. Si le quotient est plus petit que 1, c'est que le nombre du bas est plus grand que le nombre du haut, et donc que un plus 1 va être plus petit que un et que la suite est décroissante. Donc quand on a des suites qui sont définies un petit peu comme ça, on vérifie bien là que les termes de la suite sont bien positifs, et on va commencer par écrire un plus 1, donc au rang n plus 1 on transforme cette expression, et ensuite on va écrire le quotient de un plus 1 par un, puis on va essayer à l'aide de simplification et de considération algébrique, on va comparer avec le nombre 1. Essayer de voir si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. J'ai préparé mon travail. Hop. Alors, première chose, donc, un positif. Donc, je vérifie bien que le terme de la suite qu'on nous a donné au départ est bien positif. Il est là, hein, le terme. Donc, n est positif, 2 puissance n est positif, ça c'est positif. Donc, je peux appliquer la méthode. J'écris mon un plus 1. Ensuite, donc je l'ai mis au rang n plus 1, je transforme tous les n, je remplace n par n plus 1 dans la formule. Donc ça c'est un plus 1. Ensuite, je calcule mon quotient de un plus 1 par un. Donc, division du terme au rang n plus 1 par division au rang n. La division par un nombre revient à la multiplication par l'inverse du nombre. Donc, je recopie mon numérateur ici, que je multiplie par 2 puissance n sur n. Je multiplie mes numérateurs entre eux, mes dénominateurs entre eux, puis je vois ce qui m'arrange. Donc, j'ai aligné, j'ai mis en colonne n plus 1 et n, hein, parce que derrière, je vais pouvoir simplifier par le facteur de puissance n. En effet, ici, on a n plus 1 facteur de 2, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois, et il y a encore un fois 2, qui est le n plus unième facteur, et en haut, j'ai n facteur de 2. Donc, je peux simplifier par 2, n fois d'affilée, parce que c'est que des produits. Et donc, il ne me reste plus qu'un en bas. Et ici, ben, on conserve notre n plus 1 sur n. Du coup, ça nous donne un quotient qui s'écrit n plus 1 sur 2n. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que ce nombre-là est plus grand que 1 ou plus petit que 1? Intuitivement, on voit bien que si on ajoute 1 à un nombre, il va rester toujours plus petit que son double, sauf peut-être autour de 0. Alors, on peut essayer. Hein. Si on prend 0, ça donne 1, ça nous donne, c'est pas défini en 0 déjà la suite. Non, mon quotient n'est pas défini en 0, donc on ne va pas calculer le quotient, mais à partir de 1, ça nous donne 2 sur 2.
Puis après, bah, si je mets 2, bah, ça va nous donner 3 sur 4. Et ça y est, ça bascule, ça devient plus petit que 1. Alors pourquoi c'est plus petit que 1? Il faut quand même le démontrer. Eh bien, on veut montrer que 2n est supérieur à n plus 1. Eh bien, regardons un petit peu, est-ce que notre inégalité est vraie ici? Je soustrais n, si j'arrive à une incohérence, je recommencerai. Hein. Je retire n à gauche et à droite, j'isole mon n, je mets tout dans le même membre parce que c'est du premier degré. Si c'était du second degré, on étudierait le signe en comparant à 0, en ramenant tout dans le même membre. Là, je n'isole que les n. Je retire n à droite, je retire n à gauche, ça me fait n. Là, j'ai retiré et ça marche. Pour tout n supérieur à 1, on a ceci. Ça veut dire que le dénominateur est toujours plus grand que le numérateur. Ça veut donc dire que ceci, c'est toujours plus petit que 1. Un plus 1 sur 2n est plus petit que 1 parce que j'ai divisé par un dénominateur plus grand que son numérateur sur un. Et donc, ça veut dire que un plus 1 reste inférieur à un et que la suite un est décroissante à partir de 1. Donc, pour tout n, un est décroissante. Alors, je vais appliquer cette méthode sur un exercice. Donc, je reviens au cours. Hop. Je ne vais pas faire l'exercice, le petit sein. On l'a fait plein de fois. Vous faites un plus 1 moins un et vous étudiez le signe d'une fonction infime qui s'écrit en n. Vous regarderez, c'est à la fin du cours. On l'a déjà fait plusieurs fois. Je vais me contenter de faire le petit 2 qui est ici. Donc, la suite Vn, elle s'écrit comme ceci. Donc, de la même façon, on va écrire Vn plus 1 sur Vn. Attention, vous allez avoir mal au cœur. Donc, j'écris donc, petit 1, vous étudierez le signe de un plus 1 moins un. C'est assez simple, c'est corrigé à la fin du cours sur pronote. Le petit 2, eh bien, Vn, elle s'écrit 1 sur n plus 1. Et là, pour le coup, en étudiant le signe de un plus 1 moins un, on obtient une mise au même dénominateur qui est extrêmement compliquée, etc. Donc, on va utiliser la méthode 3. Alors, la méthode 3, elle consiste à écrire le Vn plus 1 sur le Vn. Donc, j'écris d'abord le Vn plus 1. Ça me donne 1 sur... Je remplace mon n par n plus 1. Là, si j'ai n plus 1 et que j'ai remplacé n par n plus 1, ça me donne n plus 1 plus 1. Donc, n plus 2. D'accord? Et ensuite, je calcule Vn plus 1 sur Vn. Alors, Vn plus 1 sur Vn, ça me donne donc... Hop. Alors, mon Vn plus 1 au numérateur... Eh bien, c'est ceci. Donc, je vous l'écris comme ça, mais on va le rétablir en ligne. Hein, ça sera plus simple. Et en bas, on a le Vn qui s'écrit 1 sur n, facteur de n plus 1. Donc, je divise par un nombre, je multiplie par son inverse. Donc, ça, le numérateur, je le recopie. Et ensuite, derrière, je multiplie par n sur n plus 1, qui est l'inverse de 1 sur n facteur de n plus 1. Et là, il y a quelques petites simplifications à faire parce que je mets tout donc, sur la barre de fraction fois 1, ça donne n facteur de n plus 1. En bas, on a n plus 1 facteur de n plus 2. Attention, je n'ai le droit de simplifier que parce que c'est un produit. On a un produit ici, on a un produit ici. Donc, je simplifie par n plus 1. Et donc, mon quotient s'écrit n sur n plus 2. Maintenant, reste à savoir si ça, c'est plus petit ou plus grand qu'un. Oui. Je crois qu'on voit plus que vous filmez. Oh. T'as raison, je suis à la limite, je te remercie. Et je suis déjà à 9 minutes. Donc il va falloir que je me dépêche. Voilà. Alors, vous êtes à... Là, on voit. Il va
falloir me racheter un support. Hein. Ça, on s'intéresse, on compare à 1. On a un nombre, n, et en dessous, on a n plus 2. Lequel est le plus grand? N plus 2 en bas, il est plus grand que le n. Donc, du coup, direct, on sait qu'on va diviser un nombre par un plus grand. Donc, ça, c'est plus petit que 1. Parce que n plus 2 est supérieur à n. Donc, j'ai un numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Donc, la fraction est plus petite que 1. Toujours positive, hein, on s'est intéressé. Attention, il fallait préciser que tout ça, la suite Vn, au départ, était bien une suite. Donc, tous les termes étaient... Pardon, on ne met pas de parenthèse. Tous les termes sont positifs. Ça, c'est la suite. Et là, tous les termes sont positifs. Et donc, on peut en déduire que Vn plus 1 est donc inférieur. C'était au numérateur qu'on avait Vn. Vn plus 1 sur Vn est plus petit que 1. Donc, Vn plus 1 est plus petite que Vn. Et donc, la suite Vn est décroissante pour tout n. Voilà. Et dans l'exercice 2, on revient à la méthode avec les variations de la fonction, hein, comme on a déjà fait. Donc, hop, là-bas, juste brièvement, vous verrez la correction à la fin de mon cours sur Pronote. Mais pour donc cette suite-là, on aurait très bien pu utiliser la même méthode que là-bas, c'est-à-dire calculer un plus 1 sur un. Ça aurait été très facile parce qu'on aurait eu n plus 1 sur n plus 2 au niveau du quotient. Donc c'était une bonne méthode. Là, c'était juste pour vous rappeler la première méthode. Vous allez prendre la fonction f qui s'écrit comme ça, vous la dérivez. Donc f' de x est égal à... Attention, c'est du 1 sur u. Donc, moins u' sur u2. Donc, si on utilise cette méthode-là, on aurait calculé f' de x qui fait moins u' sur u2. Donc, le dérivé de ça, c'est 1 sur u carré. On n'oublie pas le moins devant. On aurait dit que la dérivée était négative, donc que la fonction était décroissante. Et donc, que la suite est décroissante. Voilà. Bon, on verra la dernière partie la prochaine fois.